Exode chapitre 17, 8, verset 8 à 14. On dirige mon lecteur, l'ancien Euro, pour lui donner le micro. Exode 17, du verset 8 jusqu'au 14. Nous lisons. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais rappeler que le pasteur principal n'est pas là. Pour ceux qui ne le savent pas, il est en déplacement à l'Institut de Gallois dans le cadre de la rentrée académique des étudiants pasteurs. Donc, il me charge de vous saluer de la part de sa part. Amen, 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 amen. Il dit, salut-les de ma part. Et je vous apporte les salutations pastorales du révérend. Amen. Si tu es d'accord, donnez la main très fort à Jésus. Voilà. Merci pour les membres du conseil. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter le thème, la collaboration qui gagne. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Comme tu as choisi celui de gauche ou de droite, renverse maintenant. La collaboration qui gagne. Dis ça à celui qui est derrière toi, la collaboration qui gagne. Il y a une collaboration qui gagne. Nous voulons entrer dans une collaboration qui gagne. Nous sommes des vainqueurs. Jésus a dit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est dans cette victoire déjà acquise à la croix que nous voulons entrer. Nous entrons sans avoir combattu. C'est-à-dire nous sommes vainqueurs sans avoir combattu. Il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour nous. C'est pourquoi on dit quand Dieu fait ton parade, tu n'as pas besoin de te déshabiller parce qu'il fait ça à ta place. Tu peux dire amen très fort? Amen. 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 C'est pourquoi tu vas trouver 12 personnes dans cette salle et tu vas déclarer sur sa vie qu'à partir de ce jour, la victoire est ton partage. 12 personnes. Voilà, celui qui n'aime pas se lever, le Seigneur va le laisser jouer. Il ne faut pas saluer comme les présidents. Touche 12 personnes et déclare puissamment. S'il ne sourit pas, il faut l'enflammer, il va sourire.
texte merveilleux, une histoire merveilleuse sur la collaboration. Et ici, on nous parle du peuple d'Israël qui était en pérégrination dans le désert. Et le peuple d'Israël était en exode, comme le nom du livre. Ils étaient en mouvement. Ils sortaient de l'esclavage de l'Égypte, délivrés par la main puissante de Dieu. Père, merci de parler à ton peuple. Ils étaient en esclavage sous le pouvoir des Pharaons pendant environ plus de 430 ans. Et Dieu a choisi un homme depuis le sein de sa mère, du nom de Moïse. Il va le mettre à part pendant qu'on tuait les enfants de sa génération comme Jésus. Il a été épargné de façon miraculeuse. Parce que quand il y a une destinée sur ta vie, tu ne mourras pas sans l'avoir accompli. Je cherche quelqu'un qui peut dire un amen très puissant à Dieu. Il y a une unité sur ta vie. Accident t'arrive, les hommes sont restés, toi tu sors. Parce que tu as un message pour les gens qui sont autour de toi. Tu as quelque chose à dire de la part de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas peur des sorciers. Et ils sont sortis. Il avait la mission de conduire ce peuple à la terre promise, Canaan. Et c'est pendant ce voyage dans le désert qu'un certain Amalek, un ennemi qui était un peu comme l'incarnation du diable, qui se lève contre les enfants de Dieu, va se lever contre ce peuple pour le combattre à Rephidim. Parce qu'une telle attaque, devant cette déclaration de guerre contre le peuple de Dieu, Moïse, le leader choisi par Dieu, va mettre en place une stratégie de combat. Une stratégie de combat. C'est une stratégie très efficace. Et cette stratégie était basée sur la collaboration qui... Plus fort, la collaboration qui... Et c'est le titre que Dieu me met à cœur en ce jour. La collaboration qui gagne. Tu peux dire ensemble la collaboration qui gagne? Nous allons lire le verset 9 et 10 avec mon lecteur. Il faut lui laisser le micro. Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Continue. Verset 10. 9 et 10. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Amen. Stratégie de guerre. Vous voyez? Ils ont utilisé une stratégie. Il a réparti les tâches. Un groupe sur la colline et d'autres sur le terrain. Amen. Tout à l'heure, nous allons expliquer. Mais c'est quoi la collaboration qui gagne? La collaboration qui gagne, comme le mot l'indique, il s'agit de collaborer ensemble, en frères, entre membres du même camp ou de la même famille, se donner la main d'association, mettre ensemble ce que nous avons reçu de Dieu pour remporter des victoires pour sa gloire. Quelqu'un peut donner la main très fort à Jésus? Parce que nous sommes sur le point de remporter de grandes victoires dans cette assemblée. Des grandes victoires. Quelqu'un qui croit dire amen très fort autour de Dieu. Et Dieu, dans cette semaine, a passé par un jeune frère, le pianiste, pour nous donner une orientation prophétique. Dieu dit qu'il est l'heure de se mettre ensemble. Avant qu'il ne monte, la maman, oh yes, elle a OYC ce jour-là. Arati Sadabrosha. Elle a prophétisé une parole qui venait du trône. On a regardé ça comme ça. On pensait que c'était comme ça. Mais quand lui il est monté, il a prêché sa prophétie. Alléluia. Dieu est parmi nous. Donnez la main très fort. Et dans cette parole,
le résumé ou le fondement, c'était l'amour, le fait de se mettre ensemble. La prophétie a dit, si vous accordez pour me demander ma gloire, va descendre. Vous avez soif de ma gloire, mais mettez-vous ensemble d'abord. Soyez d'accord. Soyez d'accord. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et c'est cela que j'ai traduit la collaboration qui gagne. Là, Dieu m'a orienté vers la stratégie pratique. La stratégie pratique pour mettre son peuple en ordre de bataille, pour conquérir des territoires physiques, spirituels, dans les foyers, les limites pour renverser les limites de l'ennemi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Pour te faire marcher sur les territoires que tu n'as jamais imaginé marcher. Te faire avancer en eau profonde. Te faire conquérir des territoires que Dieu a préparés pour toi. Et je te conduirai dans un lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour cette assemblée. Il y a une dimension que Dieu a préparée pour cette assemblée. Quand je regarde, je ne vois pas un temps comme ça. Je vois un temps glorieux. Grand en mezzanine, avec des voitures partout. Je vois qu'il n'y a pas de place. Et je vois des gens qui viennent de partout. Je vois les paralytiques marcher. Je vois les aveugles voir. Je vois les fibreux tomber. Je vois les miracles. Pas seulement le dimanche, ni une croisade. Je vois ça le mardi, le jeudi. Je vois ça chez toi à la maison. Je vois ça dans ton travail. Je vois que chaque membre de l'église, you carry a grace. Tu transportes une grâce. Tu transportes le cadeau de Dieu. Au point que la prophétie donnée par son serviteur de dire que tu es sous de bénédiction devient une réalité. Alléluia. Et Dieu nous oriente. Je lisais le passage, je ne sais pas si c'est dans Nombre 9, sur la nuée qui couvrait le tabernacle. Quand j'ai commencé à lire, la télévision était allumée. Ma femme causait avec son ami. Il y avait des tout. Mais quand j'ai ouvert dans cette atmosphère bizarre, le feu est descendu sur moi. Je sens le feu. Je sentais la gloire de Dieu. J'ai dit, mais Dieu n'a pas besoin que tu sois. Même dans un bus, il peut te visiter là-bas. Alléluia. La nuée était sur le tabernacle. Dans le tabernacle, sur le tabernacle. Et pendant la nuit, c'est-à-dire de la soirée jusqu'au matin, c'était comme du feu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi c'est du feu la nuit et puis la journée c'est la nuit? Il dit, parce que dans les ténèbres, le feu doit éclairer. Le feu doit éclairer. Le feu doit éclairer. Et pendant que le feu éclaire, les ennemis, quand tu vois le feu, tu as peur d'avancer. Dieu a mis sa gloire sur cette église. La collaboration, il existe 3 types de collaboration. Nous avons la collaboration pour une mauvaise cause. Nous avons vu ça avec les hommes de la tour de Babel. Ils se sont mis ensemble. Il dit, faisons-nous un nom sur la terre. Il avait pour ambition de se faire un nom. Nous, on ne cherche pas à se faire un nom. Parce qu'il y a déjà un nom puissant qui est dans notre vie. Quel nom on cherche? Son nom est écrit sur notre front. Son nom est écrit sur notre cœur. Son nom, quand le sorcier il tape mon nom, il tape ton nom. Quand il tape ton nom pour t'appeler, c'est Jésus qui sort avec le feu. Parce que je n'ai pas besoin d'un autre nom. Le nom qui est dans ma vie est un nom puissant. Le diable connaît ce nom. Les sorciers connaissent ce nom. Les bouddhistes connaissent ce nom. Quand tu prononces ce nom, l'enfer tremble. Quand tu prononces ce nom, les maladies tombent. Oui, il a fait disparaître l'ennemi d'un monsieur au village là-bas. Pendant un culte de jeudi, il y avait une boule ennemie. Et pendant la prière, le nom de Jésus a fait disparaître ça. Sans opération, d'ailleurs, pas l'argent pour faire. Le nom de Jésus. Quand tu as attaqué la nuit,
Tu dis son nom, les démons s'enfuient. Et il voulait se faire un nom, mais nous on diminue pour que son nom soit propagé dans tout ce quartier, propagé partout. Et il collaborait pour une mauvaise cause. Et deuxièmement, il y a la collaboration hypocrite. La collaboration hypocrite, c'est une collaboration qui fatigue plusieurs assemblées. J'espère que tu as attaché bien cette ceinture là. Hein. Tu as bien attaché, non? D'accord. Gloire à Jésus. La collaboration hypocrite. Dans l'hypocrite, il y a le mot. Il ne faut pas avoir honte de dire. Si tu dis là, ton cœur sera léger tout de suite. La collaboration hypocrite, il y a le mot. Dis ça bien. Il ne faut pas avoir honte de ça parce que ça ne vient pas, c'est pas bon. Tu peux dire ça bien. Un, deux. Voici quelque chose qu'on doit dégager. Si on veut voir la gloire de Dieu, parce que Dieu en haut là-bas, on dit la Côte d'Ivoire jouer en 2012. Drogba à ballon, Iti, on a gagné. Il y a un groupe qui dit qu'il ne faut pas marquer. L'autre groupe dit qu'il n'a qu'à marquer. Il ne faut pas marquer. Il n'a qu'à marquer. Et puis les deux prix. Et ça monte en haut là-bas. L'ange reçoit. Il faut qu'il marque pour que notre pays soit vraiment bien. L'autre dit non, il ne faut pas qu'il marque. Seigneur, il ne faut pas qu'il marque. Et les deux prières sont là. C'est ça l'hypocrisie. Dieu dit bon, débrouillez-vous là. Il va, comme vous n'entendez pas, il va donner ça à un petit peuple qui vraiment cherche ça depuis longtemps. Vous l'avez dit, ah, donc, c'est donné. Alléluia. La Côte d'Ivoire sera réconciliée par les enfants de Dieu. Mais si, non pas clamer, il t'a dit d'attacher ta ceinture. Cette partie-là, c'est pas trop sucré. Mais on remarque que c'est nous les enfants de Dieu même qui sommes les diviseurs de la nation. Moi je suis bêté. Mais je suis bêté sur ma carte d'identité. Mais j'ai une autre citoyenneté qui est supérieure. C'est que je suis citoyen du ciel. Dans les choses de la terre, nous on est venus pour influencer pour la gloire de Dieu. Donc on est détaché. Dites détaché. L'hypocrisie doit sortir de l'église. Dans ton foyer, dans ta famille, où il y a une dissonance. En communication, on dit dissonance cognitive. Ça fait du bruit. On n'entend pas bien parce qu'il y a deux voix qui parlent. Ça fait... Donc quand c'est comme ça, là, le message passe pas. Des chrétiens qui critiquent un membre de l'église avec un païen. Si tu es là, tu es déjà délivré au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu t'assois et puis tu critiques un pasteur avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu critiques un ancien avec un païen. Tu es délivré ce matin. Amen. Tu es obligé d'être délivré par le feu qui va sortir, qui vient sur toi là. Tu ne peux pas. Soit tu vas quitter l'église ou bien tu es délivré. Tu choisis. Critiquer un ancien, un pasteur avec un païen. Dieu veut guérir parce que nous partons à Rephidim. Nous partons à remporter une grande victoire sur Amalek. Alléluia. Il dit que votre charité ou votre amour soit sans hypocrisie. Amen. La collaboration hypocrite. Tu n'es pas d'accord. Tu ne dis pas ce que tu penses. Ça est au fond de toi. Mais tu t'en vas faire. Ça ne peut pas marcher. Ça va marcher comment? Dis-moi, ça va marcher comment? Tu vas faire Dieu là. Ça là, c'est un travail divin. Même pour ton patron, si tu agis comme ça, maintenant ça va devenir. Ce ne sera pas efficace. Troisièmement, nous avons maintenant la collaboration qui est teintée d'un amour vrai par le Saint-Esprit. Acte 32, on va lire ça après. Il y a 3 niveaux de collaboration. En tant que chef, nous avons eu Néhémie et puis tous ceux avec qui il a travaillé pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et d'égal à égal. C'est-à-dire qu'on a le même niveau.
le chef et ses subalternes, quelqu'un qui a le même niveau que nous. Et en tant que subalterne, tu es en bas, tu dois collaborer avec celui qui est supérieur à toi. Tous ceux qui sont dans l'administration savent de quoi je parle. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Ce qui est important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas tant la position. Ce n'est pas le fait d'avoir une position de responsabilité supérieure à quelqu'un. Ce n'est pas sur ça, sur cette base que Dieu nous juge. Tu me suis un peu? Parce qu'il a donné 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Mais il n'est pas injuste. Il ne va pas nous juger sur la base du fait que j'ai 2 et puis l'autre a 5. Parce que 5 là, c'est quelqu'un qui t'a donné. Tu n'as encore rien fait. Amen ou amen pas? L'autre a 2. Mais le fait qu'il ait 2 et que toi tu aies 5, votre jugement n'est pas lié au nombre de talents que vous avez. Amen. C'est lié à la fidélité avec laquelle vous utilisez ce que Dieu vous a donné. Vous me suivez un peu? Donc, ce n'est pas le fait d'être en haut ou en bas qui est le problème. Donc, si tu es en bas, il ne faut pas chercher à attraper quelqu'un pour le faire descendre. Reste à ta place et puis sois fidèle et la gloire de Dieu va te bombarder là-bas. Vous n'avez jamais vu les gens qui sont plus à l'aise que les patrons? Le patron dilapide son argent n'importe comment. Il va donner son phare. Et le subalterne chrétien, il ne voit pas, il ne fume pas, il ne dépense pas son... Il est rangé, tout est calculé, il est sage, il est sobre. Oh, regarde, l'autre a 50 millions, l'autre a peut-être 5 millions, mais l'autre est plus heureux que l'autre. Parce que déjà, Jésus même donne le bonheur. En plus de ça, il est sage. Donc, ce n'est pas une affaire de position. Amen, amen. C'est une affaire de fidélité. Donc ne cherche pas à tacler ta responsable pour prendre sa place. Ou à tacler ton responsable pour prendre sa place. Quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire là. Faire des petits coups bas là. Pour que toi, ça vienne sur toi. Or, ce que Dieu t'a donné, même si c'est 2, le patron, à cause des 5 qu'il a, Dieu l'a donné la responsabilité, il a beaucoup de choses à gérer. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est agréé par Dieu plus que toi. Parce que c'est pas sur cette base-là qu'on vous juge. Vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Donc laisse un faux combat qui mène. On a d'autres combats. Il faut venir, on va aller faire ça. Laisse ce faux combat-là. On a trop de choses à faire. Des grandes choses. Donc, que Dieu nous bénisse. Sur la base de la fidélité et de l'amour, qui est la plus grande des vertus. Acte 13. L'amour est la plus grande des vertus. La Bible déclare en Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? J'espère que tu es encore là. Hein? Moi, tu es encore là, non? Voilà, même si c'était un peu à même, mais c'est bon. C'était juste pour soigner un peu. Mais ça peut aller? Si tu es d'accord, acclame très fort Jésus. 2 valent mieux qu'un et ils tiennent meilleur profit de leur travail. C'est ce que Moïse a fait avec Josué. Pour mieux comprendre cette collaboration, nous allons voir. Il y avait, premièrement, il y avait 2 hommes. Il y avait combien d'hommes? 2 hommes. Premièrement, Moïse, le grand prophète, l'homme de prière, celui qui parle à Dieu et à qui Dieu parle face à face. Donc, il y avait 2 hommes. Le premier homme, c'était le leader, Moïse. Lui, c'est un homme de prière. Quand il prie, les choses changent. Voici sa compétence. Parmi tout le peuple, il voit Dieu comme les autres ne voient pas. Josué l'accompagnait à côté. Mais Josué n'avait pas cette même compétence. C'est après qu'il a eu ça. Mais il y a une autre forme. Donc le premier homme, c'était Moïse. Le deuxième homme, c'était Josué. Josué, c'était un général. Un grand chef militaire. Un homme de terrain.
homme de guerre. Un homme d'action. Merci Seigneur. Alléluia. Pour réussir, il faut les deux. Chacun avec sa compétence. Mais pour réussir, il faut les deux types de compétences. Amen ou amen pas? Il faut la complémentarité de la prière et de l'action. Si tu pries seulement, que tu n'agis pas, tu seras dans la défaite. Tu pries et puis tu ne vas pas chercher du travail, tu vas rester dans le chômage. On ne viendra pas te trouver pour dire, voici l'ange t'envoie ton emploi. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois faire un CV, déposer quelque part, au moins plusieurs lieux, et c'est là qu'ils vont t'appeler. Donc, il fallait la complémentarité de la prière et de l'action, et la complémentarité des compétences et des talents, de l'homme de la prière et de l'homme de guerre. Vous voyez un peu la stratégie? Et tu vois dire amen très fort. Chacun avait une grâce qu'il avait reçue de Dieu. Et sous la direction de Moïse, les deux hommes ont mis ce qu'ils avaient reçu de Dieu ensemble. Ils ont mis ça ensemble. Ils ont mis leurs talents ensemble. Même le groupe musical, vous n'avez pas le même thème vocal. Et puis ne cherche pas à avoir thème de vocal de ton ami. C'est pourquoi il y a quelqu'un, même s'il voit un homme de Dieu monter sur la chair, et puis qu'il fait quand tout le monde tombe, je suis dans la joie, je prie pour lui, et puis je suis tranquille dans mon cœur, parce que je sais ce qu'il m'a donné. Si je viens, même si les gens ne tombent pas, quelque chose va se passer dans leur vie. Donc je suis tranquille. C'est quand tu sais que tu n'as rien reçu, ou bien tu penses que tu n'as rien reçu, que tu trembles. Ce que tu as, même si c'est un, tu vas venir simplement dire au nom de Jésus. Dieu va utiliser ce nom de Jésus là. Je vais vous rendre un témoignage. On m'a demandé de diriger, je rends gloire au Seigneur, c'est pour vous éclairer sur un point. On m'a dit de diriger la première fois quand j'étais dans la région de la grande région de Yamoussoukro, la région pastorale de Yamoussoukro. Et on m'a demandé de diriger la pastorale régionale, avec le dirigeant. Bon, c'est un secret que je te donne aussi. D'habitude, on vient, on fait le pastoral, on vient, un dirigeant vient, il s'en va. C'est pas ça? Il y a dirigeant, prédicateur, il vient dirigeant. Mais chaque fois, Dieu m'a enseigné que depuis l'école, depuis l'internat, dans notre cellule, chaque fois que tu dois faire quelque chose pour Dieu, prépare ton cœur, prépare-toi pour que tu offres à Dieu quelque chose de qualité et d'impact. Ce n'a pas besoin d'avoir plusieurs personnes. Tout ce que tu fais, il faut que quand quelqu'un quitte la dise, waouh, Dieu agit. Vous comprenez, non? C'est cette mentalité-là qui est restée depuis l'adolescence jusqu'à présent. Et on est de diriger, direction simple qu'on a l'habitude de faire dans le pastoral là. J'ai dit, Dieu peut utiliser ton petit talent là pour exploser sa gloire. Tu me suis ce que je suis en train de dire? Ton petit talent, une fois que ça touche les mains de Dieu, ça prend une dimension. Comme le bâton de Moïse, dès que c'est tombé dans les mains de Dieu, c'est devenu le bâton de Dieu. Alléluia! Et avec ça, il ouvre la mer rouge, il fait des choses. Un seul petit bâton. Ne dis pas, je n'ai rien. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends? Aurore et groupe musical, vous ne faites pas la même chose. Non, pourquoi aujourd'hui on n'a pas chanté? Mais peut-être que Dieu veut que tu te reposes. Le jour où tu vas chanter, le ciel va s'ouvrir. Dieu n'est pas un Dieu de 4-4-2 classique. Donne la même très fort. Il faut que nous inculquions les valeurs du Saint-Esprit. On dit que comme le vent souffle, où on ne sait pas où il va, où il vient. C'est la clé du succès. Conforme-toi à la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et j'ai jeûné. Toute cette direction, j'ai jeûné. Ensuite, la veille, je me suis levé la nuit pour présenter ça à Dieu. Parce qu'on est, regarde l'opportunité. Tous les pasteurs de toute une région sont rassemblés dans un même lieu. Ce n'est pas l'occasion de les enflammer pour qu'ils prennent le feu là comme les renards de Samson pour aller partout. Ce n'est pas l'occasion qu'elle a. C'est l'occasion d'embrasser pour la gloire de Dieu.
Ça ne dépend pas de ta position. Je n'étais pas quelque chose dans le bureau, je n'avais pas de responsabilité. J'étais dans mon petit village quelque part, mais ils m'ont donné l'opportunité de monter sur les chairs pour une fois. Une fois seulement, ça suffit. On n'a pas besoin que tu viennes beaucoup de fois. Une fois, donc ce n'est pas ta position, le fait de secouer pour qu'on te voit, ce n'est pas ça. Il a mis en toi quelque chose. Il n'a pas te laisser un peu seulement. Tu as lu le feu brûler. Tu vas t'asseoir comme si tu n'as rien fait parce que ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est derrière toi qui agit et il sait que ce n'est pas toi. Quand on regarde dans quelqu'un comme ça, ne peut pas faire ça. Dans la pastorale, les gens m'appelaient le pasteur, le petit pasteur calme. Parce que je marche lentement, selon eux, je marche lentement. Et si dans mon coin, je ne parle pas. Ça, c'est le tempérament naturel. Et ce jour-là, je suis venu diriger. Le président de région dit, bon, la direction là, il faut, parce que vous les jeunes là, vous débordez trop. Vous débordez donc, tu chantes. Il a fait même, il a copié même les sujets. Moi, il m'était préparé. Hein. Il a copié d'autres sujets de prière. Il a écarté pour moi là. Et puis il a déposé pour lui. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans feuille ni dans le sujet de prière. C'est pas la feuille avec les points là qui est le problème. Nous sommes en train de faut capter ça. Quand tu vas quitter là, tu seras une boule de feu. Et on a commencé. Et puis il a dit, faut pas trop commenter ou faire des prières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas expliquer les prières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire prophétiser ou bien expliquer quelque chose. Il faut faire, tu chantes, tu dis ce jeu de prière qui est si ta feuille. Tu chantes, tu dis sur ta feuille. Donc tout est réuni pour que rien ne se passe. Amen, amen, pas. Il faut bien écouter. Il faut dire à ton voisin si tu écoutes bien. Et l'Esprit m'a dit, ne sois pas frustré, reste calme. Je suis l'Éternel. Je fais ce que je veux, comme je veux. Il faut regarder ce que je veux faire. J'avais mes chants. Chants là au moins, c'était prévu. Donc j'avais mes chants. Et Dieu va utiliser mon talent de chant. Comme je chantais d'un groupe musical, il va utiliser ce talent-là. Il va mettre toute sa puissance qu'il devait mettre dans les sujets de pieds là. Il va charger ça dans un ou deux chants. Il va tout emmagasiner dedans. Et quand le monde, dès que j'ai ouvert ma bouche pour chanter, les pasteurs commençaient à pleurer, ça part en langue partout. Mon superviseur venait d'arriver. Il dit, qui dirige là-bas? Quand il est venu, hey, mon petit là. Il dit, il fait quoi? Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de lutter place avec quelqu'un. En toi, il a mis quelque chose que tu peux mettre en valeur et mettre ensemble avec les autres pour exploser, gagner ce quartier. Alléluia! Donc, à l'image d'une équipe de football, ils ont réparti les tâches. Chacun a son poste. Qu'est-ce que j'ai dit? Chacun a son poste dans un travail d'équipe en vue de gagner le combat. Donc, l'équipe de football, chacun était à son poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Es-tu à ton poste? Ou quel est ton poste? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Dans une équipe de football, il y a un gardien, il y a les défenseurs, il y a le milieu de terrain, et puis il y a les attaquants. Dans les attaquants, il y a les avant-centres. Et puis ton gardien, parce qu'il a dit quelque chose qui a coupé un peu ton cœur. Gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire en finale. En finale. Parce que vous aimez beaucoup votre équipe là. En finale. Comment il s'appelle le gardien là? Bon, on ne connaît plus tellement, on s'en fout maintenant. Sinon, l'autre là, lui qui a gagné 2015, ça s'appelle comment? Kopa, pendant que le match a commencé à jouer partout, Kopa traverse le terrain. Il quitte ses poteaux, puis il traverse le terrain. Il s'en va, il dit ça va marquer plus là-bas. Il dit, Baki, fais-moi la passe, fais-moi la passe. Toi, tu es joueur là, tu as quoi? Il n'a qu'à se retourner. Tu as dit, il n'a qu'à se retourner.
C'est ce que tu as dit. Il y a longtemps qu'ils ont marqué plus. Je vais l'attraper puis le tirer en part dans le poteau là-bas. Tu veux quoi dehors? Mais c'est ce que plusieurs font. Ton pas où Dieu t'a mis là, tu laisses. Et puis tu vas. Mais c'est ce qui fait qu'on nous marque les pluies, les ennemis rentrent là-bas. Toi, tu es là-bas, tu dois garder ça. Amen, amen, amen. Chacun doit être à son poste et prendre son poste au sérieux. Tu es gardien, tu veux devenir Drogba, pourquoi? Chacun a son poste. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Tu dois être à ton poste. Il y a un poste que tu as. Maintenant, il y a d'autres aussi. Ils ont fait la feuille du match. Sur la feuille, là, leur nom est là, ils doivent jouer. Mais ils sont assis, ils sont même pas assis sur le banc des remplaçants. Hein. Ils sont habillés, leurs crampons, et puis ils sont là-bas. Hé, marquez. Mais pourquoi ils jouent comme ça? Lui-même, il doit être au milieu de terrain là-bas. Mais il est dans le gradin là-bas, en train de critiquer les gens, alors que sa place est là-bas. Il y a quelqu'un ici. Tu es assis, tu fais rien du tout dans l'église. Mais tu sais comment il y des gars, mais les groupes musicaux de maintenant, les gens même plus rien. Les groupes musicaux, ils sont bizarres, les groupes musicaux. On ne sait même pas où on prend les filles là pour venir chanter. Regarde la maman là même. Tu ne peux pas repasser un peu ton pas pour venir chanter. Il faut se repasser ça un peu. Mais tu vas voir, il n'a aucun poste dans l'église. Oh, tu ne sais même pas que tu as les crampons. Tu as un poste, tu n'as pas demandé à Dieu. Lève-toi, parce que tu dois être à ton. Lève-toi, Dieu t'appelle. Il a mis en toi quelque chose de Dieu habite en toi. Ne te néglige pas. Parce que quand tu es oisif, c'est pas que tu es mauvais ou mauvaise. Hein. Tu sais, quand tu fais rien là, tu vas critiquer. L'homme est comme ça. Quand on regarde les Drogba là, tu ne peux pas courir. Quelqu'un qui a couru 90 minutes, ils ont fait prolongation. Toi, tu peux courir comme. Si on te met ta langue à sortir en 5 minutes. Pourquoi il ne court pas? Il y a comment il est vieux, les vieux courez. Nous tous on a, moi il a dit ça aussi. C'est gros, il ne peut pas courir pour tacler le ballon là. Mais Dieu dit, il est l'heure de prendre ton poste. Regarde quelqu'un. Dans l'amour du Seigneur, regarde-le. Et puis il dit, est-ce que tu as ton poste? Dans l'amour, hein, va se fâcher. Deuxièmement, il y avait deux hommes, Moïse et Josué, qui avaient des compétences différentes. L'un sur la montagne, l'autre dans la vallée, l'autre dans la prière, l'un dans la prière, l'autre sur le terrain. Mais là, il y a aussi deux champs de bataille. Premièrement, la vallée où le combat militaire se déroule, le combat physique, et le sommet de la montagne qui est le combat spirituel. Maintenant, regarde. Il va lire le verset 11. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12. Oui. 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Donc, lorsque les mains de Moïse sont levées, qu'est-ce qui se passe? Israël a la victoire. Les mains symbolisaient la prière de Moïse. Les mains levées. Et quand il a baissé ses mains, l'ennemi prend le dessus. C'est sur la montagne que le combat spirituel se déroulait et dans la vallée que le combat physique se déroulait. Amalek, ce n'était pas un ennemi simple. C'était un ennemi qui avait des puissances sataniques aussi. Alléluia. Le combat dans lequel nous sommes à une double dimension. Est-ce que tu me suis? Tu peux dire amen très fort.
pourquoi quand il lève ses mains, il y a la victoire, et puis quand il baisse ses mains, il y a la défaite. Donc ça veut dire qu'en réalité, le combat là, son fondement se trouve en haut là-bas. Ça se trouve dans le monde spirituel. Amen. Quand spirituellement il y a une fatigue qui se crée, en bas là-bas c'est gâté. Mais quand il y a un relèvement spirituel, la victoire, les portes s'ouvrent, les choses se passent, la victoire est là. La défaite que tu vis dans certains domaines de ta vie sont parfois dues aux défaites dans ta vie spirituelle. Tu es d'accord avec moi? Parce que le monde spirituel commande le monde physique. Il y a des gens qui ont fait des rêves où la nuit on a tiré sur eux. Ils se réveillent à la partie là, c'est devenu noir. Vous savez ça, non? Il y a une soeur qui est morte comme ça. Parce que spirituellement, elle a été vécue, sa vie n'était pas trop bien. Et elle, avant de mourir, elle a dit qu'il y a un vent qui a soufflé dans ce vent, on l'a mordait. Mordait, c'est dans le songe spirituel. Hein. On l'a mort. Quand elle s'est réveillée, elle est devenue malade. Maladie, elle vomit, ça sort. En haut, en bas. Ça n'a pas fait 2 semaines. Parce qu'ils ont déjà bombardé sa vie spirituellement. Donc sur le physique. Il y a des gens qui se promènent. Tu les vois physiquement, mais ils sont déjà morts dans le spirituel. Il faut Jésus pour les ressusciter. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Tu vois le monsieur comme ça, mais ses finances sont gâtées. C'est pourquoi le ministère prophétique est important. Tu vois le gars, il ne comprend pas d'où il met sa poche est percée. À Espérance, on faisait un programme de restauration, puis il a vu le gars, j'étais comme ça. Mais lui, il ne sait pas qu'il a un problème comme ça. Mais il y a eu une porte, certainement. Dans le spirituel, ils ont pris son argent. Donc, physiquement, il ne va pas prendre l'argent, il met dedans, mais c'est un tonneau percé. Il met ça fini. Tout se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel commande le monde physique. C'est pourquoi les gens sont allés dans les sectes de franc-maçonnerie pour commander les Américains. Ils partent, tout le monde se tait dans la famille. Mais nous, on a quelqu'un. Celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu viens avec ta franc-maçonnerie pour maîtriser les gens. Mais quand je marche avec le nom de l'Éternel, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pourquoi on n'a pas peur des sorciers. Ils ont voulu nous tuer depuis la temps d'enfant. Ils ont envoyé des serpents physiques morts. Mais la grâce de Dieu nous a épargnés. Ils ont tout fait. Ils ont envoyé plein de choses. Mais quand Dieu est avec toi, quand il marche derrière toi, quand il est avec toi, aucun démon, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Et nul ne les ravira de ma main. Aucun sorcier ne peut te ravir des mains de Jésus. Aucun démon ne peut te ravir des mains de Jésus. Aucun sorcier de ta famille ne peut te ravir des mains de Jésus. Il peut bombarder ta voiture. Mais l'ange de l'Éternel, les chérubins protecteurs vont renvoyer ça à l'envoyeur. Parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. À Monougou, une semaine après l'arrivée. Parce que quand tu arrives dans l'église, on dit il faut prier. Là-bas, là, c'est dangereux. Prier une semaine sans sortir de la maison. On dit il y a un pasteur qui est venu, mais il ne sort pas. Mais il est sorti comment? Votre point qui est bizarre. Il faut que je me charge. Il faut que je me branche. Parce que tout se passe dans le spirituel. S'il y a fini de vaincre pendant une semaine, je vais faire 2 ans tranquillement, il me balade. Le sorcier qui veut me toucher, il meurt. Au nom de Jésus. Elle a apparu dans la chambre. Vous pensez que les films en Angola, c'est seulement dans le film. C'est vraiment bon. Je suis couché comme ça, boum, la fille est apparue sur le côté droit de mon lit. Tu veux, nous, on va t'empêcher de faire. Je dis, hein, toi, j'ai un nom puissant qui est dans ma bouche. Au nom de Jésus, bombardez! Boum, elle a disparu. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut
sortir du chocolat de la vie chrétienne. La vie chrétienne, chocolat où tu es là comme ça, et puis tu dis alléluia, et ta vie, ta petite voiture, ta clé, mamie, tu peux mourir sur la route. Si ta vie spirituelle n'est pas bien là, il y a des frères en Christ qui ont fait accident, ils sont morts avant leur temps, parce que spirituellement ils étaient vaincus. Il faut dire amen, il y a continué. C'est pas un jeu, hein? On n'est pas en train de s'amuser, hein? Non, j'ai 4 demandes, je suis chrétien. Hein? Si tu es. On dit les mains de Moïse. Moïse, ses mains, quand ça baisse, il y a la défaite. Et puis Dieu assis sur son trône quand même. Il a assis sur son trône, et puis il est en train de frapper son peuple parce que les mains de Moïse est abaissée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il a dit quoi? Non, il a dit quoi? Il a dit mon peuple, non? Je pensais qu'il avait dit un autre peuple. Non. Mais comment lui, son peuple périt? D'accord, il faut dire que ouvre ton esprit, Tu perds le peuple de Dieu, puis tu vas périr avant le temps. Tu peux aller au ciel peut-être, hein, mais sur la terre, si tu es dans l'avortement, ta vie est une symphonie inachevée. Et puis on dit, le Seigneur, ils ont remporté la course dans la victoire. Quelle victoire? Quelle victoire? Ce n'était pas le temps pour qu'ils partent. Tu veux que je te parle de la part de Dieu? Hein? Tu es d'accord? Gloire à Jésus. Tout se passe dans le spirituel. C'est pourquoi la soif du dirigeant est légitime. Et que le Seigneur, le Seigneur est en train d'enflammer les cœurs pour que tout le monde ait soif. Tout se passe dans le spirituel. Ce n'est pas une belle voix là qui fait que le culte est intéressant. Je connais des sœurs qui chantent. Leur voix n'est pas particulièrement. Elle n'est pas David à sa voix est jolie. Sa voix est agréable à l'oreille. Ils ne répondent pas. Est-ce que sa voix est agréable? Ceux qui ont fait musique là, est-ce qu'il y a cette voix-là, la texture symphonique de sa voix sur le plan musical? Est-ce que, peut-être que tu as son parent ici, donc excuse-moi, mais est-ce que, quand tu écoutes, est-ce que c'est intéressant vocalement, audiblement? Mais quand l'onction tombe dedans, alléluia, quand l'onction tombe dedans, tu pleures. Il est venu à l'église chez nous pour présenter sa cassette à Emmanuel. Quand il a commencé à chanter, ça tombe, ça pleure. Mais où est voix là? Ce n'est pas une affaire de voix, c'est l'onction qui accompagne la voix. C'est ça qui est important. Et c'est quoi? On s'en fout. Celui qui ne te considère pas, c'est son problème. Mais quand la gloire de Dieu va éclater, il va courir pour te chercher. Donc je m'en fous, tu m'aimes pas, mais tu vas courir pour venir chercher. Quand la grâce est dans ta vie, il faut la révéler seulement. Cherche à plaire à Dieu. Tu m'écoutes? Alléluia. Tout se passe dans le spirituel. C'est pourquoi un chrétien doit prendre au sérieux les choses de Dieu. Il faut arrêter d'être un choco chrétien. Un chrétien qui est chocolat, lui, tout est tout. Non. Non. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu dois devenir un chrétien spirituel. Dis à ton voisin, tu dois devenir un chrétien spirituel. Dis-lui, je dois devenir un chrétien spirituel. Dis ça à celui qui est derrière toi. On doit devenir des chrétiens spirituels. On n'a qu'à arrêter d'être charnel maintenant. Il dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y en a qui disent, on dit comme un lion. Donc comme on dit comme un lion, c'est que ce n'est pas un vrai lion. Mais tu n'as pas compris. Ça c'est une figure de style. On appelle ça la comparaison. On dit, il rôde comme. Dans la comparaison, il y a le mot de comparaison comme ou semblable à. Ça vous dit, lui-même c'est un esprit. Mais quand il se met dans sa dimension de méchant, il rugit et il mange comme un lion. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi on dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais, gloire à Dieu, le Fils de Dieu est venu pour que ses brebis aient la vie. Dis amen très fort. Et la vie et qu'elle soit dans l'abondance.
Tu as besoin de la vie de Dieu. Quand spirituellement tu es réveillé, tu as connecté la vie de Dieu en toi. Satan ne peut rien te faire. Il dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on lit ce verset, de façon littérale, ça veut dire que on a besoin de la parole de Dieu, en plus du pain qu'on mange déjà, n'est-ce pas? Parce que l'homme a deux dimensions. Il y a une dimension physique, il doit manger pour grandir, et spirituellement, il doit aussi manger la parole de Dieu pour grandir. Mais il y a autre chose que je veux t'expliquer de la part de Dieu dans ce verset. Au-delà du besoin essentiel de la parole de Dieu, ce verset nous révèle que nous ne devons pas seulement chercher à gagner notre pain sur la terre. C'est bien de courir. Ça veut dire que ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça seulement que tu dois poursuivre sur la terre. Tu ne dois pas seulement chercher à courir, gagner. Quand tu as fini de courir, tu dois savoir que tu dois aussi courir après Dieu. Tu me suis? Quand tu as fini de courir pour aller au travail chaque jour, n'oublie pas que dans la deuxième dimension, tu dois courir après Dieu. Parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour avoir la victoire dans tous tes combats. Tu as besoin de Dieu pour avoir la vie. Quand tu es connecté à Dieu, tu as la vie. C'est pourquoi le philosophe Blaise Pascal dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu qui ne peut être comblé que par Jésus. Alléluia. Donc, si tu es connecté à Dieu, tu vis. De la même manière que le poisson, il vit bien dans l'eau, l'homme vit bien quand il est en Dieu. Alléluia. Quand il est en Dieu. Alléluia. Et il donne une révélation. Le mot enthousiasme, ça veut dire anthéo. Ça veut dire en Dieu. Donc quand tu es en Dieu, tu es toujours dans la joie. Alléluia. La joie déborde. Parce que Dieu te fait remporter de grandes victoires. Amen, amen. Nous avons besoin de collaborer, de composer avec Dieu. Quand tu as fini de gérer ton père, là, il faut composer avec Dieu. La collaboration qui gagne commence avec Dieu. Dans tout ce que tu veux construire une maison, tu veux bâtir une église, tu veux un réveil, quels que soient les défis devant lesquels tu trouves, il faut que tu composes avec Dieu. Tu collabores avec Dieu. Cette collaboration avec Dieu met en valeur le pouvoir de la prière. Et la Bible de Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dois être dans la ferveur. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va lire une parabole et nous sommes en train de finir. Matthieu 13, 24, 26. Matthieu 13, 24, 26. Rapidement. Ça là, ça va t'aider. Quand tu vas venir écouter ça là, tu seras réveillé spirituellement. Oui. On va lire ça là. Tu seras réveillé. Matthieu 13, 24 jusqu'à 26. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Donc, voici un homme qui a fait son champ et il allait dormir, ce qui est légitime. Quand tu travailles, tu te reposes. Mais il y a un mystère que Christ nous montre. C'est que pendant qu'il dormait, son ennemi est venu la nuit pour s'aimer le poison dans son champ. Je veux te dire, quand tu as fini de planter le champ de ton mariage, tu as fini de planter le champ de ton travail, tu as fini de planter le champ de ton église, la nuit pendant que tout le monde dort et que toi aussi tu dors, il y a un ennemi qui se cache dans le but de s'aimer le poison dedans pendant que toi tu ronfles et tu dors. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça nous révèle deux mystères. Le premier mystère, c'est que pendant que tout le monde dort sur la terre, il y a un groupe qui ne dort pas. Donnez la main très fort, je continue. Les gens en ont fait une doctrine, mais c'est une réalité spirituelle. On prie le jour et la nuit. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Mais, pendant que les gens dorment, les mystères du monde, des ténèbres, le pandémonium, le monde des ténèbres est en mouvement. C'est maintenant que la ville est ouverte. Il libère les cancers sur les villes. Il libère les divorces sur les villes. Il libère les démons de stérilité. Pendant que toi tu ronfles, tu n'as même pas prié avant de dormir. Tu ronfles, il y a quelqu'un qui est dans le quartier qui est en train d'appeler les étoiles de tous tes enfants. Il est en train d'aspirer le territoire. D'autres, ce sont des femmes qui vendent au marché. Elles sont en train de prendre la grâce des autres femmes qui vendent. D'autres, ce sont des gens qui sont dans un quartier. Ils sont en train d'appeler la destinée des gens. Ils sont en train d'appeler des choses. Certains même, c'est leur propriétaire de maison. Il attire ta grâce. Toi, tu es dans la maison, mais il attire ta faveur sur lui. Tes yeux s'ouvrent sur le monde spirituel. Pendant que les gens dorment, l'ennemi travaille. Si tu es d'accord, donne la main très fort au trône de Dieu. C'est pourquoi tu dois te réveiller. La nuit, tu dois prier le jour, hein. Mais le jour du travail, tu es tout le monde en activité. Tu vas prier avant de commencer ta journée. Hein. Mais trouve un temps la nuit pour te lever pour prier. J'ai dit, trouve un temps pour imposer le règne de Dieu dans ta maison, dans les territoires de ta vie. Trouve un temps pour te lever. Regarde les choses qui sont bizarres, c'est parce que tu as trop dormi. Mais quand tu vas te fâcher pour te lever, et tu vas dire, je ne peux pas finir comme ça. I cannot end like this. Au nom de Jésus, tu te lèves à minuit. On est au milieu de la nuit. Paul et Silas ont commencé à crier à Dieu. Et le ciel s'est ouvert, l'ange est tombé dans le lieu. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Pendant qu'ils priaient au milieu de la nuit. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir au milieu de la nuit. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas dans la journée. Mais dans la nuit, l'ennemi travaille. Et toi aussi, tu dois le croiser pour dire je suis là. Il va dire, ah, il s'est levé aussi. Oui, il faut que mon enfant soit bien. Il est devenu bizarre parce que tu as commencé à l'appeler. Mais au nom de Jésus, je me lève dans ma maison. Je prends autorité. Toi, démon de territoire, démon de tout, sors de ma maison. Libère mon foyer, libère mon église, libère mon travail. C'est quoi ça? Maladie qui disait ça vient chez lui. Quand la fille ça va là-bas, j'ai dit, sors. Tout fait silence. J'ai dit, lève-toi la nuit pour parler. Pendant qu'il fait qu'on tourne, tu allumes la lumière sur lui. Il est est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire, au nom de Jésus, je me lève, 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 je me lève. Dans le nom de Jésus, je me lève, je refuse de dormir maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous parlons de combat, nous parlons de victoire. Mais la stratégie du diable, il attend que tout le monde dort. Et puis lui, il se rentre en action. Il y a le sommeil spirituel et le sommeil physique. Mais le sommeil physique peut entraîner le sommeil spirituel. Si chaque nuit tu dors de 22, 21h à 6h, tu dors tout le temps. Chaque jour tu dors. Par exemple, tu dis ça à 6h, toi tu pries. On a mis, ils ont fini de gâter tout. Et puis tu n'as pas assez de temps pour réparer. Peut-être que tu as jeûné toute la journée. Lève-toi aussi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons achever maintenant par ce point qui est très important. Au verset 12. On lit le verset 12. Exode 17. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Voilà. Là, ça nous révèle la solidarité dans la collaboration. Les mains levées de Moïse, symbole de la paix, étaient fatiguées. Heureusement qu'il n'était pas seul sur la montagne. Quand il était seul sur la montagne, qu'est-ce qui allait arriver? C'était la défaite. Parce qu'un homme ne peut à lui seul faire l'œuvre de Dieu, quelle que soit son onction, quelle que soit son intelligence, peu importe les grâces que tu as dans ton département, dans quoi que ce soit, tu ne peux pas faire ça toi seul. Tu as besoin des autres parce que deux valent mieux qu'un. Et il dit un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève l'autre, son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Nous avons besoin de collaborer, mais dans la solidarité. Moïse et Aaron. Heureusement que Moïse avait deux soutiens, des hommes de soutien. Des hommes de soutien. Aaron et Hur. Aaron était le grand frère de Moïse. Hur. Selon l'historien, il y a un historien qu'on appelle Flavius Joseph, l'historien des antiquités juives. Il nous révèle que Hur était le mari de Myriam. Donc Hur était le beau-frère de Moïse. Donc en haut là-bas, c'était une affaire de famille. Amen. Pour être solidaire avec le leader ou avec ton leader dans ton département ici, ou entre nous, pour quelqu'un qui fait son travail, il faut que tu te rendes compte que nous sommes de la même famille. Et tu es lié par le sang physique et biologique. Mais nous sommes liés par le sang merveilleux de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus est notre lien de famille. Ton frère qui est à côté de toi est ta soeur. Donc tu dois être solidaire dans l'amour fraternel. Ils ont mis une pierre pour qu'il soit à l'aise. Et l'autre a attrapé une main. L'autre a attrapé une main. Jusqu'à ce que la victoire soit une victoire collective. Alléluia. Et Josué qui était en bas là-bas. Avec Josué, c'est la complémentarité. Mais avec Aaron et Hur, c'est la solidarité. Et Dieu me met à cœur de te dire, tu dois être solidaire avec ton frère. Galates 6 nous dit, portez les fardeaux les uns des autres. Tu vois ton frère en train de porter un bagage. Toi-même, tu vois qu'il se débat, mais tu passes. Hein? Tu passes. Come please. Tu passes. Viens. Reste tranquille. On souffle un peu. Viens. Souffle. On fait comme ça. Il n'aime pas souffler, c'est vrai. Viens. Et puis, toi, il faut passer. Dépasse le monde. T'as vu qu'il a dépassé, tu peux t'asseoir, toi reste en place. Reste en place. Ça t'a fait un peu bizarre, non? C'est ce qui se passe ici. Je n'ai pas dit ailleurs, j'ai dit ici. Amen. Après, on peut régler ça si tu veux. Mais ça se passe ici. Je te dis ça de la part de Dieu. Hein? Viens. Reste où? C'est pas que j'ai vu, hein, mais l'esprit me dit de te dire. Passe. Dépasse-le. Tu as vu ce que ça te fait? C'est ce que ça fait à Dieu. Ton frère dit se débat, ta soeur. Quelqu'un il lutte avec un problème avec toi. Tu es différent. Tu n'es pas solidaire. Sois délivré du manque de solidarité au nom de Jésus. Viens maintenant. Toi, tu vas être le bon samaritain. Oh, tu es un bon samaritain. Il est sérieux. Quand il dit un bon frère, t'as pas comment? C'est bien. Va. Tu découvres sa souffrance. On peut se tenir debout ensemble dans la prière de Dieu et nous allons prier le Seigneur. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1 3.
de collaborer, de servir Dieu ensemble, de partager ensemble. Tu vas prendre Acte 32 pour la maison. On dit ceux qui ont cru, ils n'étaient qu'un cœur, une âme. Et ils ne disaient pas que leur bien était à eux seuls. Amen. Ils mettaient tout en partage. Allume la lumière qui est ici. Ils mettaient tout ensemble. Nous allons crier à Dieu que le Saint-Esprit nous donne un cœur solidaire. Prions le Seigneur en Jésus. Que nous puissions collaborer. Vous, musical. Faut pas laisser ton frère porter son fardeau seul. Quand il est en train de souffrir, se débattre, le voir, va porter les fardeaux les uns des autres.
Que nous ne sortions pas d'ici sans avoir capté le cœur qui collabore, le cœur qui est réveillé, qui t'est depuis la nuit, la flamme de l'esprit. Il va prier. Il est l'heure. J'entends dans mon esprit, il est l'heure. Il est l'heure. Attachez les ceintures, s'il vous plaît. Le pasteur a dit, ce n'est pas un jeu dans cette salle. Il est là! Far away. Katakita, shakakita, balawe, kita. Shibaba, wakakita, kachakakita, we. Tout ce qui n'était pas planté par Dieu, tout ce qui n'est pas planté par Dieu, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est en train de déraciner. Est en train de déraciner. Les herbes sont en train de déraciner. Papa, merci pour cette œuvre excellente que tu es en train de faire dans la vie. Béni sois-tu, Papa, parce que les chaînes qui avaient empalé les cœurs sont en train de te briser. Les vies chrétiennes qui étaient devenues lourdes, la lourdeur brisée, la servitude est brisée, l'angoisse de la vie est brisée, la possession démoniaque est brisée. Ceux que tu avais programmés pour aller sur la montagne, qui sont restés dans la vallée, le Saint-Esprit restez pour aller sur la montagne. Parce que Dieu me dit qu'ici, il a choisi les hommes de notre femme pour aller à la montagne. Et ils sont restés dans la vallée. Mais le Saint-Esprit lui-même aujourd'hui
depuis longtemps pour aller à la montagne. Papa, il est là. Il est là. Merci Jésus. Gloire. Gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa, ce que tu as préparé pour la vallée, ce que tu as préparé pour la vallée, ce que tu as préparé pour la vallée, les combattants de la dernière, les combattants de la dernière, recevez cette autorité de Dieu. Recevez cette autorité de Dieu. Le champ de bataille, le champ de bataille, le champ de bataille, le champ de bataille. Recevez la force. Recevez la force. Les mains sont fortifiées. Les mains sont fortifiées. Le Seigneur Dieu il fortifie la main. Il fortifie la main. Il fortifie la main. Il nous donne des capacités pour le combat. La joie de la vallée. La joie qui se trouve dans la victoire. Éternel, que ton nom soit sanctifié. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Pour le bien que tu fais à ce peuple. Pour le bien que tu nous fais. L'esprit de collaboration. La haine. Les jalousies, les intrigues. Les animosités. Les calomnies. L'orgueil de la vie. Ces choses souillées sont en train de fuir ces lieux, sont en train de fuir les cœurs, sont en train de fuir les cœurs, sont en train de fuir les cœurs, sont en train de fuir les cœurs. Et nous rentrons dans la victoire, nous rentrons dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Sois béni Jésus. Merci pour ta victoire, Papa. Gloire à toi Jésus. Ah Jésus, alléluia, alléluia. On va passer à notre deuxième offrande. Nous allons inviter rapidement les enfants de l'école des dimanches. Offrande de construction. Offrande de construction. Nous appelons maintenant les enfants de l'école de dimanche. Les enfants de l'école de dimanche, vous pouvez avancer le musical. La jeunesse. La jeunesse. Avant que les enfants n'arrivent, la jeunesse.
Toujours
C'est chaud. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'à 15h? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer encore? Hey, Jésus est là.
Jésus dans notre bas. Alléluia. Alléluia. Papa, vous allez prier pour les offrandes de la construction. Bénissons ton nom pour ta présence, pour ces offrandes de ta main. Nous recevons ce que nous t'offrons. Comme tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie le peu que nous avons apporté. Que l'abondance soit dans cette assemblée pour bâtir ta gloire au nom de Jésus. Amen.